Jeudi 3 décembre 2015 a eu lieu au palais de justice de Bruxelles le procès Veuve Arma Tungulu, République démocratique du Congo. L'opinion se souviendra que le 28 septembre 2010, Arma Tungulu avait caillassé le cortège présidentiel de M. Joseph Kabila et fut arrêté par la garde présidentielle, roué de coups et amené. Le 2 octobre, la justice congolaise annonçant que Arma Tungulu était mort. À l'audience de ce jeudi 2 décembre 2015, les avocats de la veuve Arma Tungulu et ceux de la RD Congo ont confronté leurs arguments. Qu'ont-ils dit? Suivez dans ce reportage. Maître, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistait l'audience d'aujourd'hui? En effet, c'est une audience qui portait sur le recours, l'appel qui a été formulé par la famille, Arma Tungulu. Mais il était mort en 2010. Comment se fait-il que ça traîne jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça c'est un problème général. Je crois qu'il est des notoriétés publiques que la Cour d'appel de Bruxelles en particulier connaît un arrêt judiciaire. Disons qui est important et qui commence à être résorbé. Malheureusement, et cette affaire souffre de cet arriéré. Et Arma Tungulu était mort en fin septembre, je pense, 2010. Il a été inhumé bien plus tard, le 31 décembre. Est-ce qu'il y a eu un certificat de décès en bonne et due forme pour ça? Si, il y a eu un certificat de décès en bonne et due forme qui a été même communiqué en son temps à la famille et qui s'est retrouvé sur la place publique d'ailleurs, à l'initiative de la famille. Bien, et vous avez assisté par votre confrère Maître Samuel Mbemba. Oui, est-ce que vous avez un élément à ajouter par rapport à ce que votre confrère a dit? Je le rejoins totalement dans ce qu'il a dit. Nous, ici, nous avons demandé au juge d'appel de confirmer la décision du tribunal de première instance, anéantissant l'ordonnance qui avait été prise en son temps par le premier président, le président du tribunal de première instance de Bruxelles qui condamnait la RDC. Parce qu'en fait, c'était sur base des faits qui n'étaient pas vrais du tout. Parce que finalement, les juges belges se sont bien rendus compte qu'ils n'étaient pas compétents dans cette affaire. Pourquoi? Parce que, justement, il y avait eu des appels à Kinshasa pour que la famille de feu Arma Tungulu identifie le corps, premièrement, pour qu'il soit, deuxièmement, procédé à l'autopsie. La personne, la famille ni de Kinshasa, ni celle d'ici, ne se présentait. Alors donc finalement, là au milieu, il y a eu des actions publiques. On va dire l'action publique parce que le parquet général avait commencé et dans les dossiers, il est fait état d'une plainte de la famille de Kinshasa. Il y a une action pénale en cours au Congo et donc dans ce cadre-là, les juges belges n'ont pas d'instruction à donner aux juges, à l'État congolais quant au rapatriement du corps en Belgique. Et donc, finalement, l'information, c'est que la famille de Kinshasa avait pris le corps et il l'a enterré. Le droit congolais n'interdit pas l'exhumation de corps. Ça, c'est vraiment une information capitale. C'est une affaire qui peut se régler au niveau familial. Parce que le corps de feu Arma Tungulu a été enterré à Kinshasa par la famille de Kinshasa, la famille de feu Arma Tungulu. Maintenant, si la famille veut à tout prix le corps de feu Arma Tungulu, il est loisible d'interroger le droit congolais quant à l'exhumation. Voilà. Est-ce que vous pouvez confirmer que finalement, le responsable de la mort d'Arma Tungulu, c'est l'État congolais, du fait qu'il avait été arrêté par la garde présidentielle, et les deux, il est mort dans les installations de l'État congolais? Non, mais moi je voudrais à ce sujet, comme il faut d'abord vérifier ce qu'il en est de l'action publique, parce que vous savez, c'est ce que justement j'allais dire, donc la culpabilité ne peut être établie qu'au terme d'un jugement.
Et donc le jugement est en cours, vous avez dit, ou bien c'est clôturé définitivement? Interroger la famille. Ok, c'est ce que je ferai juste après vous. Ok, s'il y a un dernier mot? Souhaiterions qu'il y ait, je suppose, c'est peut-être difficile, un apaisement du fait que la famille peut se concerter avec celle qui est à Kinshasa pour savoir ce qu'il en est exactement. Oui, mon dernier mot est que chaque jour que Dieu fait, l'État congolais se voit être condamné par les juges congolais. Ça signifie que le juge belge dans cette affaire est incompétent et il l'a compris depuis 2010. Et donc, ce que la famille fait devant le juge belge, c'est vraiment une perte de temps parce qu'il y a des affaires dans lesquelles l'État congolais s'est vu être condamné. Nous l'avons dit, c'est le juge qui détermine la responsabilité pénale. C'est le juge qui décide. Donc, le meilleur juge dans cette affaire, c'est le juge congolais. Et c'est ce que nous sommes venus dire au juge belge. Ok, je vous remercie. Ok, merci à vous. Maître, bonjour. Nous venons d'assister à un procès qui oppose la famille Arma Tungulu et la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon vous avez plaidé? Non, je ne ferai pas de déclaration particulière sur l'affaire. Elle est en délibéré actuellement. Donc nous en saurons plus un petit peu plus tard dans l'année. Ok. Et votre confrère a un mot à ajouter? Je rejoins mon confrère dans le fait en délibéré. Donc on ne peut pas faire de commentaires parce que pour la justice et pour la sécurité des débats. Mais nous avons développé nos arguments. Je pense que ça a été entendu par le tribunal. Nous avons conclu. On laisse la justice ici. Ok. Et le délibéré, c'est pour quelle date? Ce sera début d'année prochaine. Début de l'année prochaine. C'est le 7 janvier 2015. Donc, et si l'arrêt est contre la famille, quelle sera la suite? Ça s'arrête ou il y aura la possibilité qu'il y ait une suite encore? Il y a encore un moyen de recours, mais ça s'appartiendra à la famille de décider. C'est une partie de décider quelle voie d'action elle devront tenter après. Ok. Ça va, un dernier mot? Mais nous avons confiance à la justice. La justice surtout. Et nous attendrons aisément et avec beaucoup d'opportunités. Donc la décision qui sera prise par le tribunal. Ok, je vous remercie. Monsieur Joseph Mbeka, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Nous sommes au palais de justice de Bruxelles et il y a eu un procès Arma Tungulu contre l'État congolais. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Bien, d'abord, tous nos hommages à la famille biologique d'Armand Tungulu et tous nos hommages au peuple congolais pour lequel Armand s'est sacrifié. Eh bien, ce qu'il y avait à retenir aujourd'hui, c'est que la RDC de Kabila, évidemment, pas notre Congo, pas le Congo libre pour lequel nous nous battons, la RDC de Kabila alias Kanambe a une fois de plus brillé par le mensonge, par la fabrication de ce qu'il appelle des vérités. Au moins, ce qui nous a aujourd'hui interpellés, c'est que sorti d'un chapeau magique, une pièce dont on n'a jamais eu vent pendant tous les autres procès pour lesquels nous nous sommes déplacés, a enfin fait son apparition. Le fameux certificat de décès a été cité par la partie de la République démocratique du Congo en pièce numéro 5, nous avons bien retenu. Donc nous allons vérifier si dans les pièces que possèdent les différents avocats qui se sont succédés dans l'affaire Tungulu, la RDC nous aurait communiqué cette pièce 5, mais peu importe. La RDC, qui s'est nantie d'un avocat également qui est venu directement du pays, nous parle de cette pièce. Nous avons besoin de voir cette pièce parce qu'elle va pouvoir libérer toute une famille qui ne peut pas faire jouer son assurance. Or, c'était une de nos requêtes principales, avoir cette attestation de décès. C'est tout de même primordial. Donc ça, c'est vraiment pour nous une grande nouvelle. Bien sûr, on scrutera cette pièce parce que nous savons tous qu'Armand Tungulu a été déclaré mort le 2 octobre 2010. Nous savons qu'il serait mort le 29 ou le 30 directement, septembre. On nous parle d'une inhumation, enfin que cet acte de décès aurait été délivré en décembre 2010. C'est tout de même un laps de temps assez considérable au niveau procéduraire pour pouvoir délivrer un tel document vu l'importance. Alors ce qui nous a le plus
je ne dirais même pas amusé, parce qu'avec cette république, nous n'avons pas envie de rigoler. Mais ce qui nous a le plus agacé, on va dire, c'est la mansuétude avec laquelle les avocats de la RDC ont voulu présenter un pays qui serait soi-disant un état de droit. Ça, c'est une insulte pour toute la souffrance du peuple congolais que nous avons reçue en pleine face, comme une gifle. Que la RDC était capable, que la famille aurait dû s'inquiéter directement sur place en intéressant la justice congolaise. Les avocats de la RDC ont été même plus loin. Ils ont été jusqu'à dire que le cas de Floribert Chebeya était réglé par la justice congolaise en bonne et due forme et qu'il n'aurait qu'un problème au niveau des montants, des astreintes que l'on veut accorder à la famille. Donc nous avons été une fois de plus convaincus que ce gouvernement, ce régime doit disparaître. Mama Arma Tongolo Mbote, touti na tribunal nini oyokaki na kati esepelisaki yo ou bien nini oyoki na kati esepelisaki yo te? Kosi ndenge leki na balokuta oyo baavoka ya Congo bazoloba, donc epesi biso na mawa bazosamba makambo oyo kuta eza juste te, mais lokola tozozela dossier ntina janvier babi okata nzambe moko ayebi oyo koleka na kati wana ke eza na mokutu bongo te po attestation de décès tozela pendant 5 ans ti lelo tozwa te tosenga bango attestation de décès ya pamba ti lelo tozwa koyoka wana minoko ya bato lelo ke ezalaka bapesa biso eloko tozala yango besoin yango wana tozala posa attestation de décès ya Arma Tongolo. Ok, merci moi Liloba Suka. Liloba Suka kaka nena lobake donc biso Arma akufa soki batia wapi atika bana na ye Arma atika bana na ye bayebaka yango tozala posa bapesa biso attestation de décès lokola tomona corps na ye te tosenga yango pendant 5 ans bapesaka biso te bapesa biso attestation de décès ya Arma Tongolo. Ok, merci mingi Mama Arma Tongolo. Merci.